commence tout de suite avec Nathalie qui va venir me rejoindre. Oui, allô! Bonjour! Tu as eu la chance, Nathalie, d'aller à Rimouski aux rencontres d'automne du Rosec pour aller espionner un peu les shows qui peuvent venir dans la Matapédia avec Diffusion Mordicus, hein? Ben, ça faisait longtemps que Michel Coutu m'en parlait. Ben oui. Puis, il y a aussi Frédéric Lagacé, le nouveau directeur, ben le nouveau, ça fait quand même un an, directeur général du Rosec, qui vient ici. Puis là, je me suis dit, ben pourquoi pas lui rendre l'appareil, puis aller voir un peu de quoi ça a l'air, la fameuse rencontre d'automne. Ah, c'est intriguant, là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est, hein? Ben, ça a l'air mystérieux. C'est des vitrines. Ils appellent ça des vitrines parce que ça permet aux artistes de se faire connaître. Ils font un mini-show, un mini-spectacle. Puis en même temps, ben, ça leur permet de se faire voir par leur public. Comme par exemple, je suis allée au Polybert. OK, à Poly de Rimouski. Oui, c'est ça. Oui. Au Polybert, il y avait des vitrines jeunesse. OK. Puis les vitrines jeunesse, c'était face à des étudiants du primaire. Ben, je sais pas si c'était du primaire. Ils m'ont pas tout dit. Mais c'était il y avait du vrai public dans la salle. C'était des jeunes, puis c'était réservé pour eux. OK. Fait que là, moi, j'étais là avec ma caméra. J'ai pu prendre quelques extraits. Mais on ne montrera pas tout dans cette émission-ci parce que ça prendrait quasiment l'heure au complet. Je suis allée aussi à l'hôtel Rimouski. À l'hôtel Rimouski, il y avait des vitrines aussi, mais il y avait tous les diffuseurs qui étaient rassemblés. Puis il y en avait de Gaspé, Grande Rivière, il y en avait de partout. Oui, le Rosec, c'est tout l'Est du Québec, en fait. Tout l'Est du Québec, oui, c'est ça. Puis, il y avait des spectacles aussi, des mini-vitrines encore là, qui étaient sur place. Donc, il y avait des échanges aussi entre les diffuseurs. C'était vraiment intéressant. Fait que tu t'es rempli les yeux, les oreilles puis le cœur de musique et de plein d'autres affaires. Évidemment. Et puis, ben, on peut pas tout montrer, c'est ça, dans cette émission-ci, mais il va y avoir comme un spécial Rosec, Rosec Extra, sur le web, donc sur YouTube. Vous allez sur TVC de la Matapédia. Et puis, vous allez pouvoir trouver Rosec Extra. Et puis, là, ben, si vous l'écoutez présentement... que vous êtes sur le web, là! Oui. Ben, vous pouvez déjà voir l'entrevue qu'on a faite avec Michel Coutu, qui se préparait justement à aller à Rimouski. Michel, le Rosec a commencé ses vitrines à Rimouski. Est-ce que tu peux me parler de comment ça se passe, ça? C'est vraiment spécial, hein? Effectivement, c'est la 28e rencontre d'automne du Rosec. Le Rosec, en gros, c'est le réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. C'est, je dirais, le supermarché où on va acheter des spectacles. Il y a des vitrines, mais il y a aussi énormément de choses. Entre autres, on a des conférences, on a des formations. On a aussi ce qu'on appelle les rencontres de programmation. Une tournée de 35 diffuseurs, ça ne se fait pas en criant ciseaux, OK? Donc, parce qu'on doit s'asseoir plutôt tout le tour d'une table, parler des spectacles qu'on a vus, parler des spectacles qu'on veut avoir, les spectacles qui sont en tournée. Les gens nous demandent souvent comment ça, tel artiste ne vient pas à la salle. Ça prend 3 diffuseurs pour faire une tournée. Donc, lorsqu'il y a 3 diffuseurs qui donnent un hall, excusez l'anglicisme, un hall sur la tournée, donc on peut risquer d'avoir cet artiste-là à la salle. Et quand on voit une trentaine de vitrines et qu'on a près de 200 producteurs dans la salle où on va, c'est un supermarché, on rencontre chaque personne individuellement, il y a des artistes qui sont là, il y a des producteurs, il y a des agents, il y a des gérants. Donc, c'est pas évident de faire un choix. Donc, nous, on essaie de travailler ensemble. Donc, c'est de 8 h du matin jusqu'à minuit le soir parce qu'il y a dans la journée, justement, ces rencontres de programmation. Il y a des conférences, parce qu'évidemment, on a des conférences aussi avec nos bailleurs de fonds, qui est le Conseil des arts et lettres du Québec, Patrimoine Canada, la SOCAN. Vous savez que lorsqu'on a un show, on paye des droits pour avoir ces artistes-là. Que lorsqu'on fait tourner une chanson sur Spotify dans la salle, on paye des droits pour ça. Les gens ne sont pas au courant. Donc, on a tout ça et ça dure 4 jours complets. Ça termine dimanche midi. Et dimanche midi, c'est là qu'on va rattacher tout ça. Et pour faire une programmation, présentement, les gens, on n'est pas en train de préparer la programmation du printemps 2020. On travaille automne 2020, printemps 2021 et automne 2021. C'est aussi loin que ça. Donc, c'est pour ça que, je te dirais, ce serait très, très épuisant. Moi, je suis là durant les 4 jours. Il y a Karine, qui est notre agente de développement et agente de jeunes publics, qui est là aussi toute la semaine.
On a eu une journée aussi axée exclusivement sur le jeune public. Ça, c'est bien le fun. On a des gens de la Matapédia, entre autres de la commission scolaire des Monts et Marais, qui se sont déplacés. Vous savez qu'avec la Fondation Arcomédia, on présente depuis près de 15 ans des spectacles à tous les jeunes de la vallée de la Matapédia. Depuis 15 ans, imagine, là, les jeunes qui ont 15 ans aujourd'hui étaient en maternelle lors du premier spectacle. On présente ça à 2100 jeunes à chaque mois d'octobre. On vient de le faire avec la LNI. On va le faire avec Tristan Demers dans quelques semaines. Donc, c'est assez extraordinaire. Toute la culture, on travaille tellement fort. Et Diffusion Mordicus, évidemment, a réussi à faire ça grâce, évidemment, à ses bailleurs de fonds, qui est le Conseil des arts et lettres du Québec, Patrimoine canadien et la Ville d'Amqui, évidemment. Et grâce à tous les partenaires, comme la Commission scolaire des Monts et Marais et la MRC, bien, on a une salle qui appartient à tous les Matapédiens. C'est une salle où tous les Matapédiens peuvent se retrouver. Je le disais dans une autre entrevue, c'est presque 65 spectacles par année. Il n'y a pas une production qui ne passe pas à Amqui comparément à avant. Donc, c'est un travail qui de longue haleine pour réussir à les convaincre. Mais maintenant, on est vraiment fiers de cette salle-là. Est-ce qu'on peut avoir des scoops déjà d'artistes, peut-être, qu'on peut espérer voir? Oui, bien écoutez, j'en ai sorti un justement sur Facebook la semaine passée, le groupe Sale Barbe, qui est avec Jean-François Brault, Jonathan Pinchot et Éloi Pinchot. Et c'est un groupe qui vient des Îles-de-la-Madeleine, qui s'est formé, qui est très, très, très populaire, qui est à guichet fermé un peu partout. Donc, ils seront ici le 1er février prochain. Les billets vont être annoncés très bientôt. Et en même temps, nos porte-paroles que vous connaissez, Mathis et Alexis Saint-Laurent, vont dévoiler un deuxième artiste très bientôt. Les billets vont être en vente. C'est un spectacle qui aura lieu en avril. Je ne peux pas en dire plus parce que le contrat n'est pas terminé, même si c'est officiel qu'ils vont venir ici. Donc, c'était à surveiller. Moi, je vous dirais, la meilleure façon, c'est de s'abonner à l'infolette de Diffusion Mordicus. Il y a près de 1000 personnes qui sont abonnées, qui reçoivent ça chaque mois. Le Facebook, il y a près de 2300 ou 2500 personnes qui sont sur le Facebook. Instagram, c'est la même chose. Allez sur les plateformes parce qu'on sait maintenant que tout le monde est là. Le matin, tout le monde est là. Donc, et on a de plus en plus de jeunes qui fréquentent la salle Jean Cossette. C'est bien le fun. Donc, si vous voulez vraiment de l'info sur des scoops, sur des billets qui se font gagner, puis tout ça, bien, allez voir ces plateformes-là. Et il y a toujours, évidemment, vous savez que Diffusion Mordicus, dans sa dernière année, a investi énormément en culture dans la vallée de la Matapédia. Les écrans d'ailes à cause abscale, on en a à Amqui, on a les télés qui sont dans les supermarchés. Donc, et on essaye de réduire notre empreinte écologique. C'est pour ça que vous voyez de moins en moins de dépliants, de posters. Donc, on ne jette plus rien. On travaille très fort dans les loges. Il n'y a plus de bouteilles d'eau maintenant. C'est des bouteilles qui sont réutilisables. Il y a des pailles maintenant réutilisables. Donc, on diminue, on fait notre effort, justement. Et les artistes, c'est le fun parce que la plupart arrivent avec le gourde, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Donc, dans ces beaux messages, je vous invite à fréquenter la salle Jean Cossette, puis c'est grâce à vous si ça fonctionne. Donc, 50 d'augmentation durant la dernière année, là, c'est quelque chose. Et on a des gens de partout, de Rimouski, de Montjoly, des plateaux, de Matane qui fréquentent la salle Jean Cossette et qui dépensent ici. Lorsqu'on a une salle pleine à 433 personnes, imaginez les restaurants, comment ça tourne. Imaginez qu'il y a des gens qui dorment ici à Amqui. Il y a des gens qui vont mettre de l'essence pour tourner. Donc, ça vous donne une idée à quel point la culture, c'est quelque chose qui est un peu underground, qui est un peu marginal, mais qui fait énormément virer l'économie. Même la TVC qui produit sa promotion. Et oui, effectivement. Une chance que la TVC est là, justement, pour nous couvrir. Je pense à nos médias qui sont nos médias locaux qui nous couvrent toujours bien. Et c'est grâce à vous, justement, si les gens la fréquentent. Et c'est le fun parce que les gens lèvent la main. Quand c'est de la culture, on s'entraide. Tout le monde s'entraide au niveau de la culture. Donc, une chance que tout le monde est là. Tout le monde ensemble, on fait un tout. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Nathalie. Et c'est quoi le prochain extrait que tu nous réserves de l'émission complète là, de Razek Extra? C'est que là, c'était justement au Polybert. Ouais. Il y avait un spectacle de danse fort intéressant. Et puis, je vous invite à aller voir ça, vraiment. Là, c'était spectaculaire. Donc, on s'en va voir le topo que tu as tourné pour le spectacle de danse.
C'est assez théâtral, puis un peu comique, absurde, clownesque. Oui. Est-ce que c'est comme ça pendant tout le long du spectacle? Alors, dans le spectacle, là, vous avez vu une petite partie. Habituellement, c'est pas la même ordre, mais il y a beaucoup de parties qui sont drôles, mais il y a aussi des parties qui sont un peu plus épeurantes. T'sais. Il va y avoir un rat, quasiment comme un renard. Il y a aussi un sage, que le chat devient le sage, qui m'apprend à bien respirer. Et il y a d'autres personnages tout au long de la pièce, mais on a montré un extrait, mais il y a beaucoup de parties comme comiques, puis c'est ça. Puis, peux-tu me parler un peu de la compagnie Danse encore? Oui, certainement. Alors, c'est ça, la compagnie Danse encore. C'est le fun qu'on est ici. Merci aux gens qui nous ont invités. Puis, en même temps, ça fait 40 ans que Danse encore, la compagnie existe. Alors, on fait notre 40e anniversaire. Et voilà, Chantal Cadieux, la chorégraphe, ne pouvait pas être ici. C'est pour ça que c'est moi qui le fais. Mais on trouvait ça important de montrer l'accent, tu sais, quand on parle. Puis voilà, donc le spectacle Respire pardonner, c'est un d'autres. Il y en a beaucoup de shows qui se passent, mais ça, c'est le show pour les jeunes. Et oui. Et là, tu as envie de nous présenter un coup de cœur jeunesse que tu as eu, hein? C'est quoi? Ah oui, j'avoue que Kid Kuna, vraiment, c'est une révélation cette année. Lui, il a commencé, il connaissait déjà un peu le Rosec, OK. parce que à Québec, il y avait déjà eu le Rosec. Comment ça s'appelait cette affaire-là? En 2013, il avait gagné le prix Rosec Rideau et ça lui avait permis de faire une tournée en Gaspésie, OK. puis sur la Côte-Nord aussi. Fait qu'il nous connaît. Oh, oui, une super belle tournée qui dit. Et probablement qu'à l'époque, il s'imaginait pas, à ce moment-là, qu'il allait faire une autre tournée. Mais en tout cas, il espère faire une autre tournée parce que c'est pas encore garanti. Mais cette fois-là, pour peut-être les enfants de ces spectateurs qu'il y avait à l'époque. Bon, donc on s'en va voir Kid Kuna qui Oui, peut-être sera dans la Matapédia un jour. Oui. Bonjour les amis! Bonjour, monsieur le professeur! J'espère que vous aimez ça l'école parce que ça dure toute la journée! Oui! Puis en plus de ça, ça va durer encore pour plusieurs années. Donc, ce matin, Kid, tu nous fais les voyelles. Moi? Mais c'est pas supposé être Léonard qui fait les voyelles? Non, Léonard, il les a faites hier. C'est pas grave. De toute façon, c'est moi le meilleur pour faire les voyelles. C'est vrai. J'ai même participé au concours Voyelle Académie et j'ai gagné aussi, bien sûr, la voix Yel. Donc, je me prépare. J'entends mon public en délire qui crie « Kid Kuna ou on casse tout! Kid Kuna ou on casse tout! » Je l'entends! Alors je me prépare à aller retrouver mon public qui m'idolâtre. Salut! Voulez-vous les voyelles? Voulez-vous les voyelles? Les voilà, les voyelles!
A-E-I-O, A-E-I-O, A-E-I-O-U. 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 N! Ah, j'aurais dû étudier un petit peu plus hier. Parce que ça vient de ton bureau, kid. Ah, c'est vrai. Ah, qu'est-ce que j'ai peut-être oublié un vieux lunch là-dedans. Un vieux sandwich au fromage, je sais pas. Ah! Ah! C'est vrai, ça pue. Mais c'est pas un vieux lunch. C'est pire que ça. C'est... le rustique. Ben, le soleil, c'est ce qui fait pousser les plantes. Ça fait pousser les plantes, mais c'est encore plus que ça. Quelqu'un d'autre peut me répondre? Bruno? Dans sa tête, à Bruno, c'est très simple. Le soleil, ben, c'est l'étoile du système solaire. C'est une étoile de type naine jaune, composée d'hydrogène et d'hélium. Autour de lui gravitent des planètes, de nombreux astéroïdes, des comètes, une bande de poussière. Le Soleil représente à lui seul 99,86% de la masse du système solaire. Bruno? Est-ce que tu peux me répondre? Même s'il sait ce qu'il veut dire, il dit... Oui, il sait, mais... Même s'il sait ce qu'il veut dire, il dit... Oui, il sait, mais il est trop gêné. Ah oui, ça vient de là-dedans. Voyons. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Ah! C'est quoi qu'il y a? Non, non! Dans ma forêt, j'ai mon régime, je mange bio, je mange frais. C'est la routine, mais c'est un peu plate et trop facile, alors j'enfile ma cape et je file dans la ville. Dans la nuit, je fonce vers les ruelles. Je suis le héros de tes poubelles. Hé, gros raton, c'est quoi ton nom? Mon nom, c'est Pat Fat Romeo. Pat Fat Romeo. Pat Fat Romeo. Pat Fat Romeo. Peux-tu nous expliquer comment ça a démarré tout ce projet-là? Ah, C'est quoi la genèse de Kid Kuna? Ben, c'est tout le temps une espèce d'enthousiasme, un flash, puis une fois que c'est installé, ben, tu te dis, il faut que je le fasse. Mais ça fait longtemps, en fait, ça fait depuis 2015 que je travaille un peu là-dessus à temps partiel, à travers les Ghouls, à travers mon projet pour adultes. Puis ça me tentait. Anyway, je reçois beaucoup depuis plusieurs années, justement, des messages d'enfants qui aiment soit les Ghouls, soit Keith. Donc, je me suis dit, ce serait pas pire de faire un projet pour eux, pour les enfants. Mais en tout cas, moi, dans mon cercle, ça marche vraiment bien. Là. Merci d'exister. Ça me fait plaisir. Pour le bienfait des parents aussi. C'est quoi ton processus d'écriture pour écrire? Parce que tu as des chansons... Bon, des fois, c'est un peu niaiseux. Ah, ben oui, des chansons, mais tu sais, en même temps, des fois, tu passes des messages philosophiques, des critiques aussi, des capsules scientifiques aussi. Fait que comment... Ah, ben ça commence souvent avec de l'improvisation, puis du plaisir. Il faut avoir du plaisir, il faut avoir du ludisme, puis c'est ça. Des fois, c'est... ah oui, il faudrait un personnage qui... C'est dur à expliquer, en fait. Non, je comprends. Des fois, la création, c'est un peu comme mystérieux quand ça nous tombe dessus.
tu as eu la chance aussi de rencontrer des gens du Rosec qui t'ont parlé un peu de comment ça fonctionnait, ces vitrines-là. Oui, mais je pouvais pas partir de là sans faire une entrevue avec Frédéric Lagacé, directeur général du Rosec, et aussi Noémie Daris, qui, elle, est agente de développement jeune public. Et c'est elle qui avait tout organisé, là, la journée pour le jeune public. Alors, fallait la rencontrer. Et comme j'étais seule avec ma caméra et mon micro, ils ont eu la gentillesse de s'en emparer et vous allez voir comment ils se sont débrouillés pour faire l'entrevue. Bien, merci Nathalie d'être allée là-bas pour nous. Mais ça fait plaisir. Bonjour, moi c'est Noémie Dary, je suis agente de diffusion jeune public pour le Rosec et je suis avec Frédéric Lagacé, directeur général du Rosec, et c'est sa première expérience, première année d'organisation de la rencontre d'automne. Frédéric, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien, cette rencontre d'automne. On vient tout juste de commencer quand même, mais je dois dire que dans toutes les étapes de planification, puis avec ce que j'ai pu voir déjà ce matin, ben on s'aligne pour avoir une fichue de belle rencontre. Ce matin, on commençait avec une journée jeune public que tu as organisée comme une championne du monde, je le dis. Puis sinon, mais ça se poursuit en vitrine. Justement, ici, à la salle Michel Leblanc, mais ça, ici, sont présentées les vitrines jeunes publics. Mais sinon, après ça, pour le reste de la semaine, ben, ça se poursuit avec des ateliers, formations, rencontres de partenaires, échanges artistiques entre les membres, les 32 diffuseurs qui sont membres du Rosec, et bien entendu, des vitrines qui ont lieu dans deux chefs-lieux. Le premier étant le cabaret de l'Hôtel Rimouski. Donc, c'est toujours en formule 5 à 7 et c'est 3 micro-spectacles de 20 minutes à peu près. Et sinon, ben, l'autre chef-lieu, c'est la salle des Jardins TELUS, où est-ce qu'il y a 4 à 5 micro-spectacles de 20 minutes. Et ça, c'est en soirée à partir de 20h30. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ces vitrines-là, oui, s'adressent aux professionnels des arts de la scène. Ils sont à peu près 400 qui se déplacent pour cette rencontre-là. Mais aussi, ça s'adresse au grand public. Le grand public qui peut se présenter, en fait, à la porte des salles ou encore... bref, cet événement est accessible au grand public et souvent, les gens ne le savent pas que ces vitrines-là sont ouvertes au grand public. Puis ça peut leur permettre, en fait, de voir un petit peu qu'est-ce qui s'en vient dans le futur artistique dans l'Est du Québec. Maintenant, assez parlé pour moi. Comme on le disait d'entrée de jeu, ce matin, on a ouvert avec la journée jeune public qui est organisée. Puis je pense que c'est une belle fierté. Puis j'aimerais avoir peut-être tes impressions sur le déroulement de cette journée-là, comment ça s'est passé. Donc, la journée d'aujourd'hui était destinée aux diffuseurs de spectacles membres du Rosec, mais aussi à de nombreux intervenants qui se sont déplacés jusqu'à Rimouski pour participer à une journée de réflexion sur la diffusion de spectacles dans un contexte scolaire. En matinée, nous avions au programme une table ronde pour discuter de la diffusion dans un contexte scolaire. Et puis, la table ronde s'est très bien déroulée. Il y a eu énormément d'échanges. Et puis, ce que j'étais vraiment contente de voir, c'est que les intervenants scolaires étaient contents. Les diffuseurs et les intervenants scolaires interagissaient entre eux. Donc, c'était très positif là, comme retombée. Puis en ce moment, dans les vitrines jeunes publics, donc c'est une occasion pour les intervenants et les diffuseurs de voir ce qui va circuler dans le réseau et qui peut être offert à tous les milieux scolaires. Et là, pour terminer, on quitte l'univers jeunesse, on s'en va vers l'univers grand public, à l'Hôtel Rimouski. Qu'est-ce que tu as pu y voir? Bien, à l'Hôtel Rimouski, c'est là que j'ai rencontré les diffuseurs. Oui. Et ça jase, il y a de l'énergie, vraiment, là, une belle dynamique. Et peu d'élus ont été appelés au micro. Parce qu'ils voulaient partager ce qu'il y avait comme réussite là, chez eux. Puis, ben, Michel Coutu a pris le micro, oui, pour partager ce que vous allez voir. Et aussi un groupe de Gaspé qui était fort intéressant pour des expériences qu'ils ont vécues, entre autres à Montréal, mais aussi en diffusion. À distance. Oui, à distance. Okay. Vraiment, là, c'est très enrichissant. Écoutez ça. Je voulais simplement prendre la parole pour remercier les intervenants scolaires de s'être déplacés, les diffuseurs aussi, d'avoir participé à cette journée-là. J'espère que vous avez apprécié votre expérience et puis que les échanges furent fructueux.
Je vais passer mes petites annonces rapidement. Donc, ceux qui veulent rester avec nous, on a lancé l'invitation aux intervenants là, qui ne repartent pas chez eux. Donc, à 17h, il y a des vitrines qui vont avoir lieu ici au cabaret à 17h. Donc, vous allez pouvoir voir Ariane Roy, Funk Lion et Lou Adrienne Cassidy. Puis, il y a d'autres vitrines à la salle des Jardins TELUS, également avec Attraction, Simon Denisard, Cindy Bédard et Africana Soul Sister. Et on termine ça avec Soul Dia. Il y a un service de navette qui va partir de l'hôtel Rimouski à la porte 5 dès 20h15. Excusez, je change de carton. Demain matin, autre invitation pour les intervenants scolaires curieux. On a une rencontre d'échange artistique qui porte sur le jeune public. Donc, vous êtes également invités à vous joindre à nous. C'est pour les leftos. C'est à 8h30. Yeah! On s'améliore! Et puis là, je souhaite simplement, encore une fois, remercier Patrimoine canadien pour le financement ainsi que le ministère de la Culture et des Communications. Et puis, on vous invite à continuer vos échanges. Mais je cède la parole aussi à Frédéric parce qu'il me semblait me dire que ce midi, on a manqué un peu de temps dans la présentation de pratiques exemplaires. Puis il y a 2 pratiques exemplaires de nos membres qui n'ont pas été présentées. Donc, je relaisse la parole à Frédéric. Merci. Ben non, ça va aller. Là, je peux monter si vous insistez puis faire un peu de breakdance dessus. Parlant de pratiques exemplaires, je voulais prendre le micro pour te remercier, Noémie Daris, pour cette organisation-là que tu as portée fièrement. Ça a été un panel de grande qualité ce matin. Puis j'espère, en fait, j'ai cru déceler en fait qu'on avait tous la même volonté d'arriver à faire, à rendre les arts de la scène comme véhicule d'exception en fait pour le parcours scolaire des enfants et des élèves. Donc, j'ai bien apprécié ça. Donc, merci beaucoup, Noémie. Alors, j'inviterais, oui, un autre mail d'applaudissement. Alors, on termine avec nos deux dernières initiatives inspirantes. Donc, je vous invite à les écouter. J'inviterai nos amis, nos diffuseurs d'Amkoui, en fait, à venir nous parler de leur projet de billetterie scolaire. Michel, Karine, Michel. C'est ça, son check-in. Elle a fait le check-in. Je dois vous dire, par contre, elle m'a dit tantôt, c'est donc bien le fun. J'ai passé une superbe journée. Donc, elle dit, toi, tu es habitué, moins habitué de parler au micro, mais elle va s'habituer, vous allez voir. Écoutez, je vous parle de 2 super initiatives qui a fait vraiment boule de neige. C'est assez incroyable. L'année passée, lorsque l'école L'Armand-Saint-Onge, où on est situé, a ouvert un centre d'achat pour les étudiants. Ça s'appelle le Centre d'assaut. Donc, ils vendent les gilets des sportifs. Ils ont sorti les crayons à mine, puis les effaces, puis tout ça, ça ne se vendait pas. Donc, ils vendent à peu près tout ce qui se passe dans l'école, les billets de cinéma aussi, parce que c'est une coopérative. Et Audrey, qui s'occupe de ça, est venue me voir, puis elle a dit, as-tu une idée de ce qu'on pourrait faire au centre? J'ai dit, si on avait une billetterie, ça serait cool. Les étudiants pourraient avoir une billetterie. Et nous, ce qu'on pourrait faire, on pourrait remettre sur les 30 billets vendus le frais de service, tout simplement. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a ouvert une billetterie. Avec Vendini, on a eu le iPad, l'imprimante et tout ça. Donc, quand Desjardins a su qu'on ouvrait une billetterie, ils ont appelé à l'école et dit, on aimerait ça, nous autres, implanter le TPV. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle maintenant, c'est le centre d'assaut Lab Finance. Donc, il y a une cohorte de jeunes qui apprennent les rudiments des caisses enregistreuses, la gestion du cash, les relevés, puis les rapports par la suite. Nous, on a intégré la billetterie avec Desjardins là-dedans. Donc, juste pour vous donner une idée, à l'Aude, ils ont rempli. C'est eux autres qui ont vendu tous les billets de l'Aude. On a foulé, c'était incroyable. Ils nous ont rempli aussi 2 autres spectacles à l'automne. Ils vendent des billets aux étudiants, aux professeurs, à leurs parents. Et nous, les 30 premiers billets vendus, bien, ils ont des sous. Cette année, l'année passée, ils étaient 8. Cette année, ils sont 16 dans le groupe. On a remis la billetterie. Ça ouvre la semaine prochaine. Et là, ils vont avoir le droit de vendre tous les billets. Il était ouvert 3 jours. Maintenant, ils sont ouverts 5 jours parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, c'est super le fun. Donc, ça, c'est une belle initiative qu'on a mis en place et qui ne nous coûtait absolument rien. Voilà. Pour la première.
Merci beaucoup. Et la deuxième initiative, ça, c'est beaucoup Karine qui a travaillé. Vous l'avez sûrement vu passer. J'ai engagé un jeune de l'école qui a fait la technique de scène et qui est maintenant assistant directeur technique. Et lui avait une idée, il faisait de l'impro. Il dit, j'aimerais tellement ça, il dit qu'on parte une cohorte d'impro dans l'école. Donc, les profs nous disaient, ça ne marche pas, on n'est pas capable de rejoindre les jeunes. Fait qu'on s'est essayé. On a engagé Marc-Antoine Lévesque, que vous connaissez, qui est d'ici, du coin de Rimouski, qui est un humoriste. On lui a demandé de donner des ateliers. On a eu une douzaine de jeunes qui sont venus faire les ateliers. Ils ont tellement trippé qu'il y a 2 professeurs qui ont décidé de reprendre la cohorte. Donc, on a commencé avec une formation, une fin de semaine complète qu'on a payé nous autres mêmes, le diffuseur, pour qu'ils soient là. Ils ont été nourris, ils ont passé 10 heures par jour à avoir des cours d'impro, ils ont eu des matchs, toutes sortes d'affaires. Donc, le lundi, les profs ont fait une petite séance, ils ont tellement trippé qu'ils en font maintenant 3. Ils ont décidé de se foutre des heures que l'école permettait de faire des trucs. Ils ont décidé de le faire à tous les midis. Ces jeunes-là, ils ont resté dans la cohorte, ils ont affronté la LNI la semaine passée. Ils ont joué, c'était un 4 contre 4, deux jeunes avec 2 de la LNI chaque côté. Ils ont été coachés par les gens de la LNI, donc on a eu des matchs, c'était assez incroyable. Et les jeunes, sur l'heure du midi, quand ils ont fini le vendredi midi, ils ont demandé à la LNI ce qu'on peut jouer sur l'heure du midi avec eux autres. Donc, ils ont passé 1 heure avec eux autres supplémentaires. Et en sortant, les 12 jeunes ont accepté de rester pour faire des matchs. Donc là, on a maintenant un musicien, on a des bandes et on a des matchs à toutes les semaines au petit bistrot, puis un gros match par mois à la salle. Donc, on a ramassé ces jeunes-là à la salle. Merci beaucoup. Cette approche-là, cette volonté-là d'aller à cette formation donnée en collaboration avec la Place des Arts et le Lincoln Center Education à New York, tout ça s'inscrit dans quelque chose qui existe déjà à CD Spectacles. Je laisserai Josée peut-être contextualiser tout ça. Bonjour. C'est ça. CD Spectacles, on a une volonté, je dirais, depuis 10 ans. C'est comme notre ADN, tout ce qui est médiation culturelle et le développement des publics. Mais on axe plus sur la médiation culturelle puis de développer des liens avec notre communauté par différentes façons. Et notre, je dirais, mantra, c'est vraiment l'œuvre, l'artiste et le public. Donc, il y a une rencontre de toutes sortes de façons qu'on crée entre ces 3 partenaires-là, si on veut, d'un projet créatif. Et à partir de là, comme on est loin, on est à Gaspé, quand même à 12 heures de Montréal, on le sait. Moi, je dis 12 heures, il y en a qui me disent 10, ça dépend. Martin-Auguste, peut-être 9. Mais moi, je dis, ça me prend 12 heures pour me rendre. Hello! Alors, on a eu envie de créer une plateforme virtuelle à CD qui s'appelle La Cité. Donc, on fait des résidences de création virtuelle avec nos jeunes de Gaspé versus des créations qui se fait à Montréal. Souvent, les créations, on le sait, se fait dans les grands centres. Et on a décidé d'amener le processus créatif chez nous à Gaspé. Et l'idée, c'est que nos jeunes puissent inscrire une mémoire dans la compagnie qui est en résidence chez nous. Donc, il y a une véritable rencontre de territoire. Puis on est vraiment inspiré par notre territoire, puis on le met toujours de l'avant, cette identité-là culturelle. La culture, pour nous, est transversale. Elle est partout, économique, politique, sociale, culturelle. Donc, on travaille beaucoup dans ce sens-là. Et on utilise beaucoup les médias, pas les médias, mais le numérique. Et aussi, on a créé des projets avec la Maison des Jeunes qui s'appelle le Club culturel, où on crée en ce moment des podcasts et on demande à nos jeunes de nous dire c'est quoi pour eux la culture. Et à travers ça, eux, ils voient des spectacles, mais on prend cette opportunité-là, en fait, pour les faire parler de qui ils sont, puis c'est quoi pour eux la culture. Et c'est super intéressant. On va sortir des podcasts l'année prochaine. Camille chapeaute ce projet-là. Et on a d'autres projets avec les écoles. On a des ateliers de danse, des ateliers de théâtre. On travaille avec la Maison des Jeunes. On travaille avec plein de monde. Et donc, le Lincoln Center, la Place des Arts nous a approché, CD, pour qu'on puisse participer à la première cohorte de diffuseurs qui ont fait cette expérience-là, qui est une méthode d'investissement, d'investigation qui relie le monde de l'éducation, un artiste médiateur et le
le diffuseur. Et on a passé 5 jours à la Place des Arts, tout le monde ensemble, on a improvisé, on a créé une chorégraphie ensemble, on a dansé dans la place culturelle de la Place des Arts, dans le métro, il y avait plein de monde qui passait. On a passé à travers plein d'émotions et on est sorti de là grandi et ça nous convainc davantage du rôle qu'on joue, justement, de rendre nos jeunes encore plus ouverts au monde à eux, comme je dis, puis aux citoyens du monde. Et là-dessus, on a 2 profs qui ont été avec nous. Et Yvette et notre ami que vous avez rencontré, Philippe. Je passe la POC à Camille qui maintenant s'occupe de tout ça. J'ai légué la job et elle a 3 jobs. Je veux juste vous le dire, elle fait, parce que c'est ça la réalité, elle travaille le développement, elle travaille les communications. Et qu'est-ce que tu travailles aussi, Camille? Adjointe artistique. Donc, des fois, j'entends qu'il y a une personne qui s'occupe des projets, mais Camille s'occupe de tout ça. Et elle ne sera pas en burn-out, je vous le promets. Là. Je m'assure qu'elle va pêcher puis qu'elle va dans le bois avec son chum. Oui, je pars à la chasse en fin de semaine. C'est ça, sûrement que vous dénotez un peu, remarqué dans les exemples que José a relevés, à savoir nos activités de médiation, que ce soit les ateliers de mouvement, le club culturel, nous-mêmes qui dansons avec, avec les jeunes. Toujours, il y a cette notion d'expérience-là. Et on en a parlé en amont lors du panel. Et c'est ce qu'on a voulu en allant à cette formation-là du Lincoln qui met en avant justement, qui remet en question ce rapport un peu plus frontal, didactique de la transmission de la culture, de la pédagogie, de l'éducation. Eux, ils disent non, non, on retourne dans nos souliers et on vit concrètement l'expérience. Tout ça est un peu abstrait. C'est pour ça que j'ai un beau petit pad. Et j'aimerais ça vous introduire une citation de Maxine Greene, qui est une philosophe qui a participé à la fondation de ce Lincoln Center-là, qui est un centre d'art, d'éducation, de médiation culturelle, Place des Arts x10, qui œuvre au centre-ville de New York depuis plusieurs années. C'est un lieu vraiment inspirant, qui travaille avec des élèves de tous les milieux multiculturels, défavorisés, et tout ça dans une perspective de mixité. Fait que c'est un lieu super inspirant. Allez googler ça. Ils offrent aussi des formations pour les artistes médiateurs, pour les diffuseurs, les profs, pour que vraiment on se remette à réenvisager notre rapport à la médiation, non pas comme une activité de médiation, un to-do list, mais vraiment une expérience qu'on vit et qu'on voilà. Parce que, ça fait du pouce, j'ai des petites quotes le fun, j'aimerais ça vous les partager. C'est en anglais. The arts, it has been said, cannot change the world, but they may change human beings who might change the world. Puis, ça, c'est Maxine Greene, tu sais, qui s'est comme penchée sur la question. C'est quand même intéressant. Puis, c'est ce que j'entendais dans ce matin beaucoup. Profs, diffuseurs, artistes, direction. On est tous dans cette logique-là, dans ce lien qu'on est porteur de... C'est quoi un passeur culturel, tu sais? Voilà. Je suis comme passionnée, je suis comme en grande mélopée verbale. Donc, pour résumer, Fred, tu nous as appelé pour qu'on parle de c'est quoi l'éducation esthétique. C'est une espèce de... c'est ça, ça nous invite à repenser le format frontal et didactique, comme je vous disais, du processus de transmission culturelle ou éducatif. Les profs vont pouvoir parler de leur vécu, qui nous ramène à l'expérience, qui ramène le jeune à son vécu, sa vie, ses rêves, ses enjeux. Voilà. Puis de plonger au cœur du processus là, de création. Comme un atelier de slam, c'est pas une activité de médiation en slam, c'est pas l'historicité
du slam, une vidéo de slam. C'est un exercice qui nous mène à expérimenter devant tous cet art vivant-là. Bref. Là, je parle énormément, je suis partie. Fait que je vais vous passer la POC à nos beaux profs qui ont certainement vécu autre chose, une autre expérimentation dans leur corps. Tout d'abord, je veux vraiment remercier beaucoup les membres du ROSEC et tous les collaborateurs pour avoir invité des profs. On se sent toujours un petit peu le dernier maillon de la chaîne, puis en même temps, on est les premiers intervenants avec les enfants. Pour moi, quand on a vécu la formation du Lincoln Center, ça a complètement mis des mots, mais mis aussi beaucoup d'émotions, puis quelque chose de concret sur une expérience qu'on vit tous quand on est quand on est spectateur ou quand on vit une expérience artistique quelconque. Ça peut être juste une exposition de peinture dans un lieu public. Donc, je me sens très heureuse d'être capable de partager ça. Et puis, je veux pas être longue, je veux juste revenir avec l'idée que vraiment, on a senti dans cette formation-là qu'on était tous là pour la même chose, avec le même but, culturel, artistique et pédagogique. Et puis, c'est en travaillant ensemble qu'on va réussir à amener les enfants, les jeunes, les adultes, les personnes âgées, il ne faudrait pas les oublier non plus, mais à vivre des expériences culturelles qui vont les amener plus loin, de meilleures personnes, puis un travail vraiment d'équipe et de communauté. On est tous dans le même monde. Je suis obligé de parler? OK. Donc, je vais finir ça rapidement. L'approche expérientielle dans la formation, c'est vraiment, c'est simple comme bonjour. Hein? C'est au lieu de partir de l'œuvre, hein, pour permettre à l'élève ou en tout cas aux jeunes d'accéder à une certaine connaissance ou une expérience, c'est l'inverse. On part de l'élève, de ce qu'il est, de son expérience, de ses connaissances à la limite, puis on construit avec ça, puis à partir de ça, il est confronté à une œuvre, puis là, il peut construire du sens. Et là, avec l'artiste médiateur, il réalise tout ce qu'il était avant même d'être confronté à cette œuvre-là, qu'il n'avait même pas réalisé. Puis après ça, ben c'est ça. Après avoir vu l'œuvre, il peut confirmer des choses ou pas, selon le type d'élève. Puis ce qu'on a vécu dans la formation, c'est ça. On les a vécu des ateliers qui sont destinés aux jeunes, aux élèves, aux adolescents. José parlait qu'on a dansé. C'est toi qui disais ça, je ne m'en rappelle plus. Hein? Ben c'est ça, c'est un atelier qui est destiné aux adolescents, puis ça marchait avec nous autres. Donc, on a vécu quelque chose, on a découvert, moi j'ai découvert des choses sur moi que je savais même pas, que je savais pas jusqu'à maintenant. Donc, imaginez un adolescent qui est en pleine transformation. Donc, je ne sais pas si, je vous connais pas là, personnellement, donc je ne sais pas s'il y a des diffuseurs par ici, sûrement. Allez voir ça, essayez d'en faire partie de cette formation-là, parce qu'elle va revenir. Là. Hein? Donc, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir été sur place pour être nos yeux et nos oreilles à ces vitrines du Rosec-là. J'imagine que tu reviens l'esprit rempli de musique et de théâtre, des shows à surveiller dans la Matapédia. T'as vu d'autres choses là-bas, hein? Oui, bien, j'ai pas pu tout voir parce que c'était vraiment, là, il y en avait pour tous les goûts, puis beaucoup plus longtemps que je pouvais rester. Mais c'est ça, il y avait, entre autres, à la salle TELUS, ainsi qu'à l'hôtel Rimouski, il y avait Forest Boys, Didier Lambert, Bruno Rodeo, Petit Béliveau, Africana Soul Sister, encore, il y avait Ariane Roy, mais aussi il y avait des lancements de nouvel album. Okay. Cindy Bédard, Souldia, JP Dalpé et Lou Adriane Cassidy. C'est pas des noms qu'on est habitué de prononcer. Non, mais peut-être que grâce au Rosec, ils vont prendre le dessus. Puis, on espère les revoir, évidemment. Et puis, vraiment, tout l'Est du Québec peut être très fier du Rosec. Ben merci. Soyez à l'affût. Les programmations de diffusion Mordicus vont être bientôt disponibles. Je sais que le lancement là, de la saison d'hiver qui s'en vient. L'été, on va peut-être voir quelques noms dans ce pamphlet. Donc, achetez des billets, consommez la culture. Pour
Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube.